Notre regard sur le monde aujourd'hui avec Margot, 7h38, grosse pénurie sur les armes. Vous le savez, on vous en parle souvent ici sur les armes et sur les munitions en ces temps de guerre. Tout le monde en cherche. Le comble en Norvège, ma chère Margot, c'est que TikTok empêche une usine d'en produire. Oui, regardez, le groupe norvégien Nammo, l'un des plus gros fournisseurs d'armement en Europe, ne peut plus augmenter sa production de munitions à destination de Kiev à cause du manque d'électricité dans la région de son usine. En fait, je m'explique. Juste à côté de l'usine Nammo, à Raufoss, dans le sud-est de la Norvège, eh bien, il y a un centre de données TikTok qui est très énergivore, ce qui pose le problème de l'accès à l'énergie sur une seule et même zone. Regardez les mots du PDG de l'entreprise Nammo au Financial Times. Nous sommes inquiets car nous voyons que notre croissance future est en concurrence avec le stockage de vidéos de chats, bien entendu. C'est ironique, mais voilà qu'il est impossible de répondre aux demandes de l'Union européenne qui souhaite que Nammo multiplie sa demande d'obus d'artillerie par 15, soit à une cadence effrénée. Alors la question, qu'est-ce que vient faire TikTok dans une petite ville de Norvège? Et c'est une très bonne question, Stéphane. Le patron de Nammo lui-même s'interroge. Regardez ces mots. Je n'exclus pas que ce ne soit pas par pure coïncidence que cette activité chinoise soit proche d'une entreprise de défense. Je ne peux pas l'exclure. Sous-entendu, que fait en pleine guerre une entreprise chinoise alliée des Russes à côté d'un fabricant de munitions européen qui vend aux Occidentaux? Mais la compagnie d'énergie locale, Elvia, qui bloque Nammo, se justifie. Elle dit qu'elle répond à une simple loi de la concurrence et que le réseau électrique de la région n'avait pas de capacité de réserve nécessaire pour répondre aux besoins de 2 projets simultanés. Et en fin de compte, elle a donné raison à TikTok en disant qu'elle répondait à une simple loi de la concurrence, premier arrivé, premier servi, et en l'occurrence, eh bien c'était TikTok. Elle dit aussi que TikTok a simplement besoin de centres de données en Europe, là où il y a de l'énergie. Et en effet, ça peut être une hypothèse puisque la Norvège n'est pas touchée par la crise énergétique et que le pays peut donc répondre à ses besoins contrairement à d'autres pays européens. Mais les autorités de régulation norvégiennes, elles s'interrogent. Pourquoi privilégier une entreprise chinoise plutôt qu'une entreprise scandinave sur son propre sol? Elles doivent bientôt d'ailleurs trancher sur la question, surtout que c'est malheureusement parti pour durer et que le besoin de munitions est urgent. TikTok a prévu cette année de bâtir 3 centres de données en plus dans la zone, non loin de l'usine Nammo de munitions, d'ici à 2025. Embouteillage sur le réseau électrique, les Norvégiens ont choisi leur camp, bien sûr, l'usine d'armement empêchée par le réseau social chinois. Merci beaucoup, Marc. C'est juste incroyable, c'est juste incroyable. On a l'impression de vouloir banaliser, mais pourtant ce n'est pas une chose à banaliser. Oui, vous avez écouté ces journalistes de la LCI, mais ce qu'ils sont en train de dire, c'est la vérité. C'est la vérité, seulement les contours de la chose, beaucoup ne savent pas. Je vous demande de suivre cette vidéoconférence, cette émission jusqu'à la fin. Et commencez déjà par partager au maximum. Parce que l'une des stratégies de Vladimir Poutine est en train de marcher à merveille. Oui, partagez la vidéo, je vous demande pardon. Et vous savez, le principe c'est 30 partages par personne. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas partager au maximum, vous cliquez simplement sur partager, vous patientez. Vous allez voir une fenêtre qui va s'afficher en bas où c'est écrit partager dans les groupes. C'est écrit groupe. Vous cliquez sur groupe. Tous les groupes dans lesquels vous êtes, la liste va s'afficher. Vous ne ferez que cliquer tac, 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 et puis la vidéo part dans tous les groupes. Alors, chères dames, chers messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave en ce sens que cette application qu'on est censé banaliser, c'est cette application qui est accusée de paralyser la production des munitions, des armes, des obus d'artillerie en direction pour l'Ukraine. Oui, c'est cette application. Alors, c'est quoi le problème? Cette application a un centre de données en Norvège. Vous savez, depuis un certain moment, il y a une véritable crise énergétique en Europe. D'accord? Et TikTok, c'est cette application qui est en pleine croissance actuellement dans le monde.
Et cette application en pleine croissance est beaucoup suivie, beaucoup exploitée par les jeunes du monde entier. L'application TikTok est d'origine chinoise. Mais vu que, n'est-ce pas, beaucoup d'abonnés sont un peu partout dans le monde, il faut créer des centres de stockage de données pour l'application dans des régions pour être plus proche des abonnés. C'est ainsi que, vu que la Norvège n'est pas frappée par la crise énergétique qui secoue toute l'Europe actuellement, TikTok a vu que la Norvège était bien placée pour recevoir son centre de données. Ils sont venus, ils ont rempli les conditions, c'est une entreprise, ils se sont installés, mais ils avaient besoin de l'énergie. Ils avaient besoin de l'énergie, parce que TikTok dévore véritablement l'énergie. Il bouffe l'énergie. Oui, parce que les données ne voyaient pas simplement les petites filles faire des trucs machin sur TikTok. Combien de milliards de vidéos sont téléchargées sur TikTok par jour? Alors, s'il n'y a pas un centre de stockage de données, vous pouvez faire une vidéo sur TikTok aujourd'hui. Après 3 heures de temps, vous venez, vous ne retrouvez plus. Donc, TikTok a besoin de ce centre de données, mais qui consomme beaucoup l'énergie. Ça, c'est l'argument officiel, l'explication officielle. Suivez juste jusqu'à la fin, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, quand TikTok est venu dans la localité, dans la région, TikTok a rencontré une entreprise, la seule entreprise qui est capable, n'est-ce pas, de les ravitailler en énergie. L'entreprise, je crois, on l'appelle Elva, hein? Elvira, si je ne fais pas erreur. Elvia, voilà, Elvia. Alors, qu'est-ce que TikTok fait? TikTok fait sa proposition. Allez, le marché est passé, TikTok s'installe, et puis la consommation de l'énergie commence. Mais juste à côté du centre de données de TikTok, il y a une usine de production d'armement. Cette usine de production d'armes, on l'appelle Nammo. Et cette usine est celle-là qui ravitaille l'Europe en termes de munitions, en termes d'armement. Alors, à travers ce conflit ukrainien, l'Union européenne a demandé à l'usine Nammo de multiplier par 15 sa commande en termes d'obus d'artillerie. Multiplié par 15 sa commande. Pourtant, annuellement, l'Union européenne demande juste une seule quantité. Mais cette fois-ci, on lui demande de multiplier par 15 et de livrer incessamment. Donc, la cadence, la production est à une cadence effrénée. Et quand c'est comme ça, ça bouffe l'énergie. Mais vrai. Et ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est que c'est à partir de là-bas que l'Union européenne s'approvisionne pour envoyer les munitions en Ukraine. Alors, TikTok est là installé. Nammo est là installé. Nammo, c'est la société de production d'armes. La société qui produit l'énergie s'appelle Elvia. Alors, Nammo est là, TikTok est là. Mais c'est TikTok qui dévore l'énergie. Nammo aussi dévore l'énergie. Mais lorsque les deux sociétés sont allées vers Elvia, la société qui produit l'énergie, Elvia a préféré. Elvia savait que l'énergie qu'elle produit ne peut pas servir ces deux grosses boîtes. Alors, Elvia a fait l'application de la loi de la concurrence. La société qui est venue en première position et avec suffisamment de moyens, qui est donc la société chinoise TikTok, Elvia a préféré servir TikTok avec la quantité d'énergie que TikTok veut. La quantité d'énergie qui peut suffire à TikTok d'exercer ses activités. Pendant ce temps, c'est un restant d'énergie qui a été donné à la société Nammo. Poutine est fort. Poutine est fort. Alors,
Les commandes sont faites au niveau de la société Namo, la société de production d'armes. Elle est incapable de produire parce qu'il n'y a pas d'énergie. Alors c'est à partir de là que les responsables de la société commencent à se plaindre. L'affaire est même devant l'autorité de régulation norvégienne qui va chercher à trancher, mais ce sera plus tard. Alors allons-y au fond de la chose. J'espère que vous vous êtes rassurés, que vous avez partagé. Ça c'est la contribution de chacun. À l'église on appelle ça la dîme. Voilà, c'est de partager la vidéo dans 30 groupes. Tous ceux qui sont nouveaux ici, soyez les bienvenus. C'est ça le principe. Le message de l'éveil des consciences, nous donnons ce message ensemble. Vous et moi. Moi je donne ici sur la tribune, vous donnez pour vous en commentaire. Et surtout vous prenez le temps de partager la vidéo. Chacun partage dans 30 groupes. C'est ça le principe. Alors donc, il faut vous rassurer que vous avez partagé. Voilà, pour ne rien vous reprocher. Donc, on va aller en profondeur de la chose. Poutine se moque. Alors, le patron de Namo, l'usine productrice d'armement, qu'est-ce que ce monsieur dit? Laissez-moi prendre le temps de lire, s'il vous plaît. Je n'aime pas faire ce rire. J'ai vu 3 dames en commentaire dire que c'est mon rire là qui les retient ici. Apparemment c'est un rire bizarroïde, mais je ne fais pas exprès. Alors chères dames, chers messieurs, le patron de l'usine Namo, il dit que ce qui se passe n'est pas une coïncidence. Ah, attention, on va maintenant dans la profondeur de la chose. On va toucher très bientôt le bout du doigt de la vérité sur la situation. C'est-à-dire, comment cela se passe-t-il que une usine chinoise alliée à la Russie se trouve juste à côté d'une usine de production d'armes qui ravitaille presque toute l'Europe et notamment l'Ukraine dans le cadre de ce conflit armé, et que l'entreprise chinoise alliée de la Russie empêche carrément l'entreprise norvégienne, donc occidentale, de produire ces armes. On va y arriver. Partagez la vidéo s'il vous plaît. S'il vous plaît. You must share this video. Yes. Sometimes we have to speak in English. Donc le patron de Namo, il dit ce n'est pas une coïncidence que cette entreprise chinoise soit installée à côté d'une entreprise européenne de défense. Ce qu'il faut reconnaître, c'est une entreprise légale, une entreprise européenne de défense. Il dit que ce n'est pas une simple coïncidence. Allons-y dans les profondeurs. Est-ce que ce monsieur a raison ou est-ce qu'il a tort? Est-ce que, dans la limite des choses, est-ce que dans la limite des choses, il n'y a pas quelque chose qui aurait été fabriqué entre Vladimir Poutine et son ami chinois pour faire en sorte d'empêcher la capacité de réception des munitions de la part, n'est-ce pas, de l'Ukraine? Point d'interrogation. Nous allons y revenir. Partagez la vidéoconférence. Qu'est-ce que la compagnie dit en réponse à ce que le patron de la société Namo a eu à dire? Il dit, n'est-ce pas, et que sa société, la compagnie dit qu'elle ne répond simplement qu'à la loi de la concurrence. Elle dit que le projet d'énergie, elle sait que son projet d'énergie n'a pas de capacité pour répondre aux demandes des deux entreprises. Donc, elle a préféré offrir à TikTok parce qu'elle n'a fait que obéir à la loi de la concurrence. Et la loi de la concurrence est une loi en vigueur en Norvège. Alors, qu'est-ce qui se passe? TikTok n'a rien dit. TikTok continue ses activités. L'autorité de régulation se pose la question. Mais comment et pourquoi privilégier une entreprise étrangère au détriment d'une entreprise, n'est-ce pas, européenne, une entreprise de la région? Pourquoi prioriser une entreprise étrangère
par rapport à une entreprise de la région. Voici la question que l'autorité de régulation pose. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, et l'autorité de régulation voudrait trancher l'affaire, et on sait déjà que l'autorité de régulation veut qu'on privilégie l'entreprise nationale, si on peut le dire ainsi, l'entreprise de la région, donc NAMO, ce qui fait que l'autorité de régulation voudrait qu'on retire le contrat d'alimentation énergétique à TikTok pour remettre à NAMO, pour que NAMO continue de produire des munitions, des obus d'artillerie en destination pour l'Ukraine. Ça va être tranché, mais ça va prendre le temps. Ce sont des procédures administratives. Voilà, la justice va intervenir, etc. Entre parenthèses, pendant ce temps, il y a que le conflit continue. Il y a que Zelensky ne cesse pas de pleurer, de demander des munitions. Envoyez-moi des munitions, yo, envoyez des munitions. Envoyez des armes, envoyez des armes. Il ne fait que pleurer. Pendant ce temps, la soi-disant grande contre-offensive de la dernière chance aura lieu très bientôt. Vous avez vu tout à l'heure dans l'émission précédente, les chars Challenger, les chars, on va même dire Crocodile, les chars Léopard, les chars Lézard, les chars Caïman ont été mobilisés par l'OTAN en direction de l'Ukraine. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de munitions, il n'y a pas d'obus. Il n'y a pas d'obus. Et c'est la raison pour laquelle l'Angleterre a voulu livrer des obus contenant de l'uranium appauvri. Vladimir Poutine, il a réagi. Il a fait une promesse sévère. Alors, l'autorité de régulation va trancher. Pendant ce temps, le temps presse, on le sait. Mais qu'est-ce qui se passe? La loi norvégienne autorise cette concurrence-là. Oui, la loi de la concurrence. C'est le moteur du développement économique. Et encore que, on ne comprend pas comment la Norvège va accepter de retirer le contrat de la fourniture d'énergie de Elvia, n'est-ce pas, à TikTok, du moment où TikTok ne fait rien de mauvais. D'accord? TikTok ne pose aucun acte de mauvais. Et ce que la société Elvia a eu à faire, elle s'est référée simplement aux lois norvégiennes. Et encore que, voici des pays qui se disent être démocratiques. Alors, s'il faut mettre out TikTok pour donner la priorité à la société NAMO qui ne répond pas aux critères de la loi de la concurrence, c'est ça va être une véritable preuve de dictature dans le domaine économique. Oui, si NAMO veut récupérer, que NAMO soit à la hauteur de la concurrence. Mais tout porte à croire, selon les explications, et dans le cadre de cette concurrence, il s'agit du premier venu et premier servi. Donc TikTok serait venu en première position. TikTok serait venu en première position. Alors, le flou existe entre les deux. Qui d'entre les deux sociétés est venu en première position s'installer? Dans le cadre de l'installation sur le territoire norvégien, et on a comme l'impression que, n'est-ce pas, il y a un flou total. Mais dans le cadre de qui est allé vers la compagnie énergétique Alvia, on constate que il s'agit de TikTok qui serait parti en première position et qui a déposé le cash. Et donc, les observateurs, beaucoup d'observateurs sont en train d'estimer que c'est bien fait exprès. On apprend qu'au départ, ce centre de données de TikTok n'avait pas une capacité de consommation d'énergie assez élevée parce que ses charges étaient moindres. Au fil du temps, ils ont décidé de faire accroître sa capacité. Et du moment où la capacité est accrue, pendant ce même moment, l'énergie va être beaucoup consommée et évidemment, les autres sociétés qui sont dans la région vont être incapables
de pouvoir consommer la même énergie parce qu'il n'y en aura pas. Donc beaucoup d'observateurs estiment que c'est une stratégie entre Poutine et les Chinois pour affaiblir la capacité de production de cette usine Nammo. Parce que vous avez vu dans l'intervention de ces journalistes de la LCI, ils disent clairement, sans embâche, qu'il y a d'autres centres de données qui vont être construits sur le même territoire, mais d'une grande capacité. L'objectif c'est quoi? Empêcher définitivement alors la société Nammo de continuer de produire des munitions. Toute chose qui est en faveur de Vladimir Poutine. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi beaucoup sont unanimes que c'est aussi une stratégie de conflit préparée à l'avance par Vladimir Poutine. Ah oui, c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, lorsqu'on doit aller en guerre, lorsqu'on doit aller en conflit, il faut préparer sa monture très tôt. Oui, il faut préparer très tôt. Il y a des aspects qu'il ne faut pas négliger. Il faut passer par tous les stratagèmes. Les Occidentaux sont en train de dormir pendant que la Russie et ses alliés font le travail de fond. Ils font le travail de fond, sans parler. Les Occidentaux sont là, c'est pour parler, c'est pour dire tout ce qui va là. Ils annoncent tout. Mais les autres travaillent dans le fond. Voici maintenant, l'Union européenne est incapable d'apporter des munitions, n'est-ce pas, à Kiev, à l'Ukraine. Pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais parce que l'usine qui produit est incapable. Et qu'est-ce qui empêche cette usine? Ah, c'est une société alliée à Vladimir Poutine, à la Russie, donc la société TikTok. Alors en tout état de cause, je crois que vous venez de comprendre de fond en comble l'essentiel de ce qui se passe par rapport à TikTok. Et on serait amené de dire, est-ce que c'est pas dans ce cadre-là, à titre préventif, les États-Unis d'Amérique, la France, notamment les États-Unis d'Amérique, ont décidé à ce que les employés fédéraux puissent supprimer l'application TikTok de leur appareil, en estimant que cette application les espionnait. Même si c'est vrai qu'il y a l'aspect espionnage, mais est-ce qu'ils n'étaient pas en train de chercher à résoudre aussi ce problème énergétique, mais sans en parler directement? Quoi qu'il advienne, c'est très chaud, c'est vraiment l'escalade, et à la guerre comme à la guerre, toutes les stratégies sont bonnes pour vaincre l'adversaire. Vladimir Poutine est puissant. Avec ses alliés, ils sont en train de taper sur les systèmes, sur les nerfs, d'accord, de l'Ukraine, des États-Unis, de l'Union européenne et de l'OTAN, et de tous leurs alliés. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chères dames, chers messieurs, on va continuer à suivre cette actualité chaude et brûlante du moment. On va continuer à la décrypter, à donner l'information vraie. Nous allons continuer à sensibiliser pour la paix, à faire comprendre à Volodymyr Zelensky qu'il a perdu ce conflit d'avance, sur tous les plans. Il faut qu'il arrête pour que la paix puisse revenir. C'est bon pour l'Ukraine, c'est bon pour toute l'humanité, le monde entier. Donc, je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle vidéo. Merci à tous. C'était la voix du samouraï, l'unique samouraï d'Afrique.